À Sao Tomé et Principe, les jeunes adventistes se sont lancés dans une méthode appelée évangélisation de l'amitié, ce qui a abouti à des dizaines de baptêmes. Noël Sibanda nous en dit plus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la ville de Sao Tomé et Principe et ses plages environnantes sont impeccables? Eh bien, vous n'êtes pas seul. C'est une question profonde que de nombreux visiteurs et touristes se posent. La réponse dans un instant. Situé dans l'océan Atlantique, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud, Sao Tomé et Principe compte une population de 200 000 habitants, dont 8 000 membres adventistes baptisés, ce qui représente un ratio d'environ 1 adventiste sur 5 habitants. Le projet Caleb à Sao Tomé et Principe, un domaine rattaché de la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, est un événement du calendrier scolaire auquel les jeunes adventistes ne voudront manquer pour rien au monde. Les vacances scolaires sont pour eux l'occasion d'être les mains et les pieds de Jésus, en aidant les nécessiteux, les personnes âgées, et en menant des études bibliques dans leur communauté. Le projet Caleb à Sao Tomé et Principe, un domaine rattaché de la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Les vacances scolaires sont pour eux l'occasion d'être les mains et les pieds de Jésus, en aidant les nécessiteux, les personnes âgées, et en menant des études bibliques dans leur communauté. Ils ont entrepris de nettoyer la plage et les rues afin de s'assurer que les visiteurs de Sao Tomé et Principe aient une bonne impression dès leur arrivée, car ils croient qu'un environnement propre signifie une bonne santé pour la communauté, les créatures de Dieu et les visiteurs en général. Le ministre du gouvernement était également impliqué, soutenant les jeunes pour s'assurer que Sao Tomé et Principe reste l'une des villes les plus propres d'Afrique. Le gouvernement est très heureux de ce que les jeunes de l'Église adventiste font. Maintenir notre environnement propre est bon pour notre santé, nos visiteurs et notre planète. Quant aux jeunes qui se salissent les mains pour leur communauté, cela n'est qu'un plaisir car ils imitent Jésus-Christ, le ministre de l'amour et de la compassion. Je suis tellement contente de faire partie de cette initiative. En tant que jeunes, le projet Caleb est notre mode de vie. Nous faisons ce que nous pouvons pour notre communauté et pour soutenir le gouvernement. Tandis que certains nettoient la ville, d'autres s'occupent de construire et de peindre des maisons pour les nécessiteux, un outil puissant d'évangélisation à Sao Tomé et Principe. Loin de la foule, en plein cœur des jungles de Sao Tomé et Principe, couvertes par les plantations de café et de cacao, le pasteur Xavier devait pénétrer les zones inexplorées avec la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec une longue file d'attente de jeunes et vieux de la communauté, attendant des services de coiffure gratuits. Avec l'évangélisation par l'amitié, les jeunes ont trouvé des moyens innovants de gagner les cœurs de leur communauté. Toucher les jeunes est la méthode utilisée par le projet Caleb. Avec le site d'évangélisation improvisé, qui a été transformé en salon de coiffure mobile, la communauté est venue en masse pour entendre la parole de Dieu et profiter des services de coiffure gratuits. Pendant que les hommes et les garçons se faisaient couper les cheveux et que les femmes et les jeunes filles se faisaient coiffer et sécher les cheveux, les jeunes partageaient la parole de Dieu. Les fruits de cette amitié et du projet d'évangélisation sont encore à réaliser. Mais le terrain d'évangélisation est très fertile, comme en témoigne la réponse des bénéficiaires de ce service, que certains ont qualifié de sans égal. Je suis tellement heureux de ma coiffure. Nous sommes heureux de ce que les jeunes font pour leur communauté. Je me trouve bien avec ce rasage parfait. Quant aux jeunes et à leurs dirigeants, ils sont très heureux de cette façon innovante d'évangélisation. Ils se sont fait des amis grâce à cette approche. Et les soirées sont toujours remplies d'intéressés désireux d'en savoir plus sur Jésus que les jeunes ont partagé à travers leurs gestes nobles et bons grâce à cette évangélisation pratique. Je suis tellement heureuse de faire partie de cette initiative. Nous nous sommes fait tellement d'amis aujourd'hui. En tant qu'Église, nous avons tellement de moyens de toucher nos communautés, et cette méthode nous a permis de nous faire tellement d'amis. Rien que pendant 2 semaines, 27 nouvelles âmes ont été baptisées grâce à cette méthode d'évangélisation. Je suis tellement heureuse aujourd'hui. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur.
L'implication totale des membres est ce que les membres de l'Église font en Afrique australe et l'océan Indien. Alors que les membres de l'Église se lancent dans leur plan stratégique Jireh, il est clair que les jeunes de Sao Tomé et Principe s'impliquent déjà, comme en témoignent leurs méthodes innovantes d'évangélisation en orientant les autres vers le Christ. Noël Sibanda pour ANN, depuis Sao Tomé et Principe.